Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve chez les kiosques Seb pour vous servir. On va aborder un atomiseur, on va faire la présentation d'un atomiseur, on va le voir, qui est l'atomiseur Zeus Sub-Ohm de chez Geekvape. Je précise encore une fois, le Zeus Sub-Ohm. Pourquoi j'insiste là-dessus? Puisque vous le verrez chez Geekvape, les Zeus, il y a plusieurs formats et plusieurs appellations pour le même nom, pour le Zeus. Donc on a le Zeus RTA, on a le Zeus Dual RTA, on a le Zeus X et le quatrième et dernier qui est le Zeus Sub-Ohm. On va dire que c'est plus une forme de cléromiseur, il fonctionne avec des résistances préfaites, c'est plutôt simple et efficace. On va le voir, c'est un atomiseur qui part en direction de la vape en prise directe et je vais vous montrer une petite manipulation au niveau des résistances. Donc en ce qui concerne le kit en lui-même, l'unboxing, je vous envoie sur la vidéo unboxing, vous verrez, il y a quelques petites choses à l'intérieur, résistance, tank en pyrex, il y a une petite pièce métallique qui est importante parce que on peut se poser la question à quoi ça sert. Quand on fait la maintenance de l'atomiseur, on comprend à quoi ça sert, vous allez voir. Donc d'abord, on va parler, hop, je me décale pour le gros plan, on va parler du Zeus en lui-même. Donc le Zeus, comme on peut le voir ici dans mes mains, a une hauteur approximative de 42,5 mm. Il a une contenance de 5 ml et un diamètre approximatif de 26 mm. En haut, on a un drip tip assez large, un drip tip 810, je l'ai dit, c'est fait pour de la prise directe. On a ensuite les arrivées d'air, donc qui se situent en haut, on va le voir, c'est quelque chose d'assez important. Vous comprendrez pourquoi, je vous expliquerai après la petite présentation. Ici, comme on le voit, il y a une pièce mouletée. Je vais pouvoir la saisir, faire un petit tour comme ceci, donc c'est un quart de tour, et ensuite sortir le top cap. Ici, on a bien sûr les arrivées de liquide, enfin en tout cas là, on va remplir l'atomiseur, pardon, c'est pas les arrivées de liquide, c'est là on remplit l'atomiseur, et on vient ici, on le voit, clac, mettre le top cap, on vient faire le quart de tour dans l'autre sens, et ici, mon top cap est maintenu. On a le tank en pyrex type bubble, on le voit, il est un peu plus large, pourquoi pas, ça permet d'avoir plus de liquide, et bien entendu, on a ici en haut la gestion d'arrivée de liquide. En bas, on va pouvoir saisir la base, la dévisser, donc on a une connexion 510, et c'est là où je voulais vous montrer la manipulation. Comme on peut le voir, la résistance est vraiment très basse. Pardon. Ici, si j'essaie de l'attraper, déjà c'est compliqué, et je peux essayer de l'attraper avec mes ongles et tout, mais clairement, ça va être compliqué. Et en fait, dans la boîte, on nous fournit, hop, j'arrive pas à l'attraper, ici on le voit, une sorte de petite clé, je sais pas trop comment appeler ça, et en fait sur les bords, je sais pas si vous voyez au niveau de la vidéo, on a des petits bords en métal, donc ici je vais pouvoir tout simplement passer la clé, vous voyez elle est maintenue, et là à ce moment là je vais pouvoir sortir la résistance sans me faire mal, c'est tout simplement en faisant levier. Donc ne vous inquiétez pas, il y a le réservoir ici en pyrex, mais en fait quand je fais levier, ça vient appuyer sur la partie métallique, donc on peut forcer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez faire cette manipulation la première fois, les joints font vraiment bien leur office, la résistance est quand même bien maintenue. Ensuite, quand on remet la résistance, alors je sais pas si ça va se voir en bas, ici il y a des petits détrompeurs en métal, il y a les mêmes ici au niveau de l'endroit où on met la résistance, il faut mettre les détrompeurs au bon endroit, on met sa résistance bien droite, on l'enfonce, c'est bon, elle est parée, on n'a plus qu'à revisser. Donc au niveau du Zeus, on a vu la manipulation concernant la résistance. En ce qui concerne les résistances, il y en a deux. C'est simple, efficace. On a la première résistance, la mèche Z1 à 0,4 ohms, préconisée entre 60 et 70 watts. Et on a la mèche Z2 à 0,2 ohms, préconisée entre 70 et 80 watts. Donc vous l'aurez compris, c'est un atomiseur qui clairement est fait pour de la vape en prise directe assez puissante, hein, 60 à 80 watts, ça commence à être quelque chose d'un petit peu puissant et qui est clairement fait pour faire de la vapeur en prise directe. Donc un débutant, à notre sens, on préfère l'envoyer sur quelque chose de MTL pour d'abord se sevrer du tabac, et ça pour nous c'est plus une vape plaisir, mais pourquoi pas, certains commencent en DL, moi perso, et je parle en mon nom propre, je ne le conseille pas, il vaut mieux commencer d'abord sur du MTL et ensuite du DL. Point intéressant sur cet atomiseur, je vous l'ai montré, on a les arrivées d'air qui se situent en haut. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement, ça évite des petits problèmes qui n'en sont pas vraiment. Imaginons que cet atomiseur, on a les arrivées d'air qui sont en bas, c'est quelque chose qui est assez puissant, qui produit beaucoup de vapeur. Donc quand on va vaper, il y a la condensation par exemple, où notre résistance peut commencer à être un petit peu défectueuse, donc il peut y avoir un petit peu de liquide qui coule. Donc si les arrivées d'air étaient en bas, pour le coup le liquide ou la condensation irait
dans les arrivées d'air, et quand on aspire dessus, ça ferait ce petit comme ça, ce qui est un peu dérangeant. Là, étant donné que les arrivées d'air sont en haut, donc elles passent ici au niveau de la cheminée de l'atomiseur, pour avoir quelque chose de bouché un petit peu qui fait ça, il faudrait que le liquide remonte jusqu'en haut, ce qui est quasiment impossible, à moins que vous gardiez votre résistance pendant environ 300 ans, qu'elle soit définitivement KO et qu'elle ne fasse plus son travail, mais c'est vraiment quasiment impossible d'avoir ces problèmes ici de condensation, étant donné que l'arrivée d'air est en haut. Donc c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui connaît pas trop ce genre d'atomiseur, qui veut pas trop de problèmes. Je trouve l'idée assez intéressante de la part de chez Geekvape. Voilà pour la vidéo de présentation en ce qui concerne le Zeus Sub Home. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.